Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Lorient-Paris Saint-Germain, match qui comptait pour les 16e de finale de Coupe de France, victoire du Paris Saint-Germain de justesse sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Pablo Sarabia à la 80e minute de jeu, et grâce à cette victoire le PSG se qualifie pour les 8e de finale de Coupe de France, donc on a arraché notre ticket pour les 8e de finale, et voilà, c'était mérité pour les Parisiens. Voilà, donc les Lorientais ont résisté au mieux. Félicitations quand même à cette équipe lorientaise qui est allée assez loin quand même, donc félicitations à eux. Et voilà, donc on espère en tout cas que le Paris Saint-Germain ira le plus loin possible dans cette compétition. Voilà, donc pour débriefer ce match entre les Lorientais et les Parisiens, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, première mi-temps assez maigre de la part des Parisiens, comme côté Lorientais aussi. Bon, la plus grosse occasion, c'était une frappe de Colin Dagba repoussée par Paul Nardi, le latéral parisien sur cette action avait fait une feinte de centre, il est rentré dans la surface de réparation, il a tenté une frappe dans un angle quasiment fermé, mais le gardien lorientais Paul Nardi a veillé à ne pas s'encaisser le but. Donc du coup on s'est créé la plus grosse occasion de cette première mi-temps, et côté Lorientais la plus grosse occasion c'était une tête de Yohan Wissa qui n'était pas cadrée sur un bon centre de Jimmy Cabot. Voilà, l'attaquant Lorientais qui ne trouve pas le cadre malheureusement pour les Lorientais, donc c'était peut-être le tournant de cette rencontre. Donc on rentre au vestiaire avec ce score nul et vierge de 0-0. Second mi-temps, on commence ce match, enfin cette seconde mi-temps comme on avait commencé ce match, avec de l'envie. C'est vrai, on avait un petit peu d'envie, mais voilà, on avait du mal. Les Lorientais avaient mis un bloc assez compact, si on peut dire ça comme ça, parce qu'ils avaient défendu à 11 derrière, donc c'était plus compliqué pour les Parisiens de passer. Après, on s'était créé des occasions avec justement Draxler, Icardi ou encore Di Maria, mais on n'arrivait pas à trouver la faille. Et il fallait vraiment attendre la 80e minute de jeu sur une transversale de Thiago Silva. Voilà, donc les Parisiens étaient installés dans le camp des Lorientais. Thiago Silva qui met ce ballon dans la surface de réparation, et c'est Pablo Sarabia qui vient claquer une tête. L'Espagnol qui vient prendre le dessus sur les défenseurs lorientais, et ça vient battre Paul Nardi, voilà, qui était battu sur cette tête de l'Espagnol, et ça permet aux Parisiens d'inscrire le seul but de la partie et de se qualifier pour le tour suivant. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce Lorient-Paris Saint-Germain. Donc ça a été un 4-2-3-1, voilà, donc 4-2-3-1 de la part du technicien allemand, avec Sergio Rico dans les buts du Paris Saint-Germain. La charnière centrale c'était Abdou Diallo associé à Thiago Silva qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Colin Dagba à droite, Kurzawa à gauche. Ensuite le milieu de terrain, Paredes associé à Idrissa Gueye. Sarabia en numéro 10, milieu latéral gauche Johan Draxler, André Di Maria milieu latéral droit, et en poste de numéro 9 c'était l'Argentin Mauro Icardi. Voilà pour le 11 de départ. Après les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il n'y a eu que 2 changements côté parisien, avec la sortie en jeu de Leandro Paredes à la place de Choupo-Moting et l'entrée en jeu d'Ander Herrera à la place d'André Di Maria. Voilà pour la composition d'équipe. J'ai pas grand chose à dire. Voilà, donc Tuchel a mis l'équipe B, voilà, dans cette rencontre. Après, bon, est-ce que Cavani était forfait dans ce match-là? J'ai un petit peu le doute, parce que bon, personnellement, moi j'aurais préféré que Tuchel fasse souffler un petit peu Mauro Icardi sur le banc, justement pour le préserver pour les grands matchs, voilà, les matchs de Ligue des Champions, surtout dans quasiment un mois, c'est le match contre Dortmund en Ligue des Champions. Donc ça aurait été bien qu'il le laisse un petit peu sur le banc, justement pour souffler. Donc il a préservé Mbappé et Neymar justement pour cette rencontre. Il les a laissés sur le banc. Donc ça aurait été mieux aussi de laisser Icardi sur le banc, voilà, et justement pourquoi pas mettre Choupo-Moting, voilà, pour justement faire souffler, faire tourner un petit peu l'effectif. Et puis voilà quoi, bon, faire souffler un petit peu les cadres de l'équipe. Voilà, donc moi j'aurais préféré voir Edinson Cavani, mais après on nous a dit qu'il était forfait. Est-ce c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Voilà.
Personnellement, j'aimerais bien que Cavani soit de retour de blessure, comme ça lui permettrait d'avoir un peu de temps de jeu, voilà, de lui redonner un peu de minutes dans les jambes justement, et le remettre en confiance, et pourquoi pas retrouver le chemin des filets, parce que le dernier match où il avait marqué, c'était contre Galatasaray en Ligue des Champions sur un penalty, et on s'en souvient, le Paris Saint-Germain s'était imposé sur le score de 5-0. Donc ce que j'aurais bien aimé, c'est voir Cavani jouer, mais on nous a dit qu'apparemment il était forfait. Bref, donc du coup on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par les statistiques du FCL, voilà, de Lorient. Lorient a eu 27% de possession balle, 10 tirs au total, dont 0 tir cadré pour les Lorientais, 293 passes au total, dont 76% de passes réussites, 5 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 5 corners obtenus par les Lorientais. Et côté parisien, c'est 73% de possession de balle, 18 tirs, dont 6 tirs cadrés, 839 passes au total, dont 91% de passes réussites, 8 fautes commises, voilà, un carton jaune, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 7 corners obtenus par les Parisiens. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente bien la physionomie de ce match. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire durant cette rencontre. Donc voilà, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Sergio Rico. Voilà, donc encore une fois une soirée tranquille pour le gardien espagnol. Encore une fois, il a eu peu de boulot à faire. Voilà, à part une frappe je crois que c'est une frappe de Cambo, je crois, si je me trompe pas, à 46e, où il a été détourné par son épaule droite. Voilà, match assez relax de la part du gardien espagnol, qui a quand même préservé ses cages propres. Voilà, donc un clean sheet pour le gardien espagnol. Donc voilà, Rico qui a fait un très bon match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, la charge centrale, Thiago Silva, Abdou Diallo. Dans l'ensemble, on avait pu, j'ai trouvé qu'il était pas trop mal. Voilà, donc Diallo, ça faisait un petit moment qu'on l'avait plus vu. Voilà, le dernier match était fin décembre contre Amiens. Voilà, donc il est de retour dans le 11 de départ. Ça fait plaisir de le revoir, parce que moi j'ai trouvé qu'il était plutôt solide. Dans l'ensemble, il a été plutôt bon. Voilà, il a été plutôt appliqué dans ses passes. Donc voilà, donc il a été plutôt appliqué durant cette rencontre. Donc pour moi, Diallo, je le mets dans le top. Thiago Silva aussi, très bon match de la part du capitaine parisien, qui a tenu ses responsabilités. Il a été auteur de la passe décisive, sur le but de Sarabia. Donc voilà, rien à dire pour le défenseur parisien. Voilà, donc ça a été un dernier rempart très solide pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc Thiago Silva, pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, les latéraux, Dagba, dans l'ensemble, très bon match aussi de la part de Colin Dagba. Dagba qui a été assez intéressant sur son côté. Il a souvent monté pour proposer des solutions à André Di Maria. Il a combiné avec Sarabia. Voilà, donc dans l'ensemble, il a fait de très bonnes actions, de très bonnes occasions aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, il a été plutôt bon, Colin Dagba. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Kurzawa, là, c'est pas possible. Là, les gars, il faut arrêter, parce que là, franchement, sur le côté de Kurzawa, il a été à la ramasse. Là, les Lorientais, Jimmy Cabot et l'autre latéral, air gauche, si je me trompe pas, là, ils se sont régalés. Là, Kurzawa, c'était un fantôme. Là, c'était le couloir de la mort. Kurzawa, il était totalement à la ramasse. Diallo qui était obligé de faire le boulot de Kurzawa. Franchement, c'est pas sérieux ça. Normalement, il aurait peut-être dû mettre peut-être Kipembe, voilà, pour mettre en défense centrale Thiago Silva, et peut-être mettre Diallo arrière gauche, parce que excuse-moi, Kurzawa, c'est bon là, il était totalement à la ramasse. Il mettait pas un pied devant l'autre, toujours en train de rater ses tacles et ses dégagements. Franchement, c'était pour pallier de l'absence de Bernat, mais quand même là c'était n'importe quoi. En plus, ces tentatives offensives ont rien apporté. Voilà, donc franchement, Kurzawa, ça a été le plus gros point noir de cette soirée. Donc voilà, donc pour moi, Kurzawa, je le mets dans le flop. Ensuite, Gueye et Paredes. Paredes, encore une fois, match, on a retrouvé le Paredes où je l'avais trouvé assez décevant. Voilà, le Paredes qu'on l'a pas trouvé terrible. Voilà, donc dans des matchs un peu
un peu décevant. Voilà, donc là on a retrouvé le Paredes qu'on avait retrouvé avant. Donc pour moi, Paredes, je mets dans le top. Alors il a essayé, il a touché beaucoup de ballons, certes, pour essayer de gagner du temps, mais malheureusement il en a bonifié aucun. Voilà, donc malheureusement c'était compliqué pour le milieu argentin, donc il a été remplacé ensuite par Choupo-Moting à la 73e. Donc voilà, donc pour moi Paredes, je le mets dans le flop. Après Gueye, bon, dans l'ensemble il a fait Gueye a fait un match assez correct. Voilà, donc il a été très précieux au milieu de terrain. Voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons, dont voilà, il s'est rattrapé plusieurs fois de ses erreurs. Donc voilà, dans l'ensemble, Gueye, il a fait un match assez correct. Donc il a été précieux au milieu de terrain. Donc pour moi, je le mets dans le top. Ensuite, Draxler. Match pas terrible, voilà, Julian Draxler qui a été assez décevant. Il a été trop timide. Il a été éclipsé. En fait, il était trop timide dans ce match-là lorsqu'il faisait de bonnes accélérations, ça l'a éclipsé un petit peu. Ça a été un petit peu compliqué pour Julian Draxler dans ce match-là. Il a joué à gauche, ensuite il a été dans l'axe, ça n'a pas changé grand chose. Donc voilà, moi j'ai trouvé plutôt Draxler assez décevant, j'ai trouvé plutôt décevant. Donc pour moi Draxler je mets dans le flop. Ensuite ensuite on va passer à Di Maria. Voilà, bon, Di Maria, c'est vrai que j'ai trouvé aussi décevant. Voilà, match pas terrible de la part de l'Argentin. Beaucoup de déchets techniques, alors que c'est inhabituel pour l'Argentin. Passe trop courte, des tirs non cadrés. Voilà, donc des corners mal tirés. Voilà, donc il y a eu beaucoup de déchets techniques. Voilà, donc franchement, c'était compliqué. En plus, il a cédé sa place. C'est pas pour rien qu'il a cédé sa place à Ander Herrera à la 85e minute de jeu. Donc voilà, moi j'ai trouvé Di Maria assez poussif dans ce match-là. Donc pour moi, Di Maria, je mets dans le flop. Ensuite, Sarabia, voilà, bon match de la part de Pablo Sarabia. C'est lui notre héros durant cette rencontre. Donc c'est lui qui a fait une tête lobée à la 80e minute de jeu. Donc il est récompensé d'un match où le Parisien a mis a essayé de percuter, mais malheureusement il n'arrivait pas à trouver la faille. Voilà, mais il est récompensé de ses efforts à la 80e. Donc voilà, dans l'ensemble, Sarabia a fait un très bon match. Donc pour moi, je le mets dans le top. Icardi, bon match encore une fois décevant de la part de l'attaquant argentin. Voilà, encore une fois, il n'a pas marqué. Est-ce que ce serait peut-être le moment de le mettre sur banc et de le faire souffler? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être le faire souffler justement pour le préserver pour les matchs de Ligue des Champions. Voilà, donc parce que c'est pour éviter les blessures en cas de blessure, ce serait vraiment handicapant pour le Paris Saint-Germain, parce que si on a déjà Cavani blessé et qu'on a par exemple Di Maria blessé et tout, ça va être très compliqué quoi. Ici, en plus, même si on a Neymar, Mbappé, voilà, et on n'a pas vraiment numéro 9. Alors, à moins que Mbappé peut jouer en poste de numéro 9, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait bien de garder Mauro Icardi en pleine forme pour les grands matchs. Voilà, donc pour revenir à ce match contre Lorient, moi j'ai trouvé plutôt décevant. Donc voilà, donc pour moi, Icardi je le mets dans le flop. Et ensuite les deux remplaçants, Herrera et Choupo-Moting, les deux je les mets dans le top. Moi je les ai trouvés plutôt intéressants. Herrera qui a apporté du plus au milieu de terrain, il a apporté un peu plus d'équilibre, un peu plus de solidité. Donc voilà, moi j'ai trouvé le milieu espagnol assez intéressant. Donc pour moi, Herrera je le mets dans le top. Et Choupo-Moting, moi aussi, j'ai trouvé plutôt intéressant. Il a apporté du peps à l'attaque du Paris Saint-Germain. Il a fait aussi pas mal de replis défensifs. Donc c'est très intéressant de la part de Choupo-Moting. Donc pour moi, je le mets dans le top. Et puis voilà quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Lorient-Paris Saint-Germain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!